À vous tous qui avez une vie somme toute ordinaire, une vie classique, une vie de joueur, peut-être une vie de lecteur, bienvenue dans cette Trick Track télé un petit peu particulière où nous allons vivre une aventure en temps réel, une aventure dont nous sommes le héros avec monsieur, enfin j'avais dit que je ne dirais pas monsieur, Non. avec Chucky tout court. Chucky tout court, c'est Salut moi. Chucky. Salut, merci. Bienvenue dans la Trick Track télé. Alors, beaucoup. on va te présenter. Tu n'es pas que ça, mais tu es l'un des deux fondateurs C'est ça, de Macaca Édition, tout à fait. avec Karine, Karine. voilà. Faudra qu'elle vienne un jour. Faudra, ouais, tout à fait, faudra la faire venir. On s'arrangera. Macaca Édition spécialisée, il n'y a pas que ça, mais spécialisée malgré tout dans la bande dessinée dont vous êtes le héros. C'est ça. Le premier titre, il me semble que c'est Chevalier. C'était Chevalier en Et il 2012. remonte à 2012. Ouais. 2012, 5, 6, 7. C'est vos 5 ans. C'est ça. Ça y est. Ouais. La moitié de la route est faite. Non, ça ne veut pas dire que vous irez que jusqu'à 10 ans. Non, ouais. non, on va continuer, on a plein de projets là encore. Vous étiez venu nous en parler dans une précédente Trick Track télé que vous Ouais. retrouverez donc forcément sur Trick Track. Et on va parler plus précisément maintenant des dernières, des nouveautés. Il faut dire que la collection a quand même bien grandi. Ouais, tout à fait. Bah, depuis, donc en fait, en 5 ans, on a fait 18 titres, 19. 19 même, Voilà. ouais. Et là, il y a 4 autres productions prévues pour 2017, plus une petite surprise dont on parlera Aussi. un peu plus tard. Alors pourquoi est-ce que Chucky dit qu'on en parlera plus tard? C'est que nous avons, en fonction du moment où vous regardez cette Trick Track télé, une autre petite émission, un petit papotage avec Chucky où on évoque, ou on évoquera, en fonction du moment où vous le regarderez, l'histoire et surtout le futur de Macaca Édition avec des projets, si ce n'est ludique, en tout cas ludique côté autre chose que la bande dessinée, mais n'en disons pas trop. Voilà, Voilà, on va faire ça. on va s'arrêter là. Ménageons le suspense. Alors du coup, Chucky, les nouveautés, donc ça veut dire le numéro, enfin c'est pas numéroté, hein, 19, 18, 17, les 3 dernières sont là sur la table. C'est ça. Elles ont un trait, on va commencer directement en précisant ça. Autant effectivement Chevalier et Pirate avaient un côté jeunesse Ouais. assumé, autant on peut peut-être se citer Zombie, Captive, Loup-Garou, ou même les larmes Loa, peut-être, les les larmes Magiciens de du Fer. voilà, les Magiciens du Fer Voilà. sont des titres beaucoup plus ados-adultes. C'est ça, tout à fait. Et comment est-ce que tu classes les 3 dernières? Alors, de trait, je dirais Hocus Pocus plutôt enfant, C'est ça, et tout à puis fait. là, plutôt ado et encore Là, plus. on est dans du jeunesse tout public. D'accord, jeunesse Et là, tout pour le public. coup, on est dans ouais, Le ado Yurtang. adulte. On le prend dans quel ordre, Chucky? Bah écoute, on peut commencer par Mystery, on fait Allez, comme ça. c'est parti. Je prends la BD dont vous êtes, et forcément, le super-héros. C'est des Stivo. Alors à chaque fois, les tandems ne sont pas toujours les mêmes. Vous avez. C'est toujours différent. C'est Ouais, ça, hein, c'est toujours aussi différent l'illustrateur que l'auteur. que Enfin, l'auteur. Exactement. Alors moi, en tant que scénariste, j'ai réalisé par exemple 3 BD dont vous êtes le héros. D'accord. Manuro en a fait pas mal aussi. Et Ced a fait, Ced, c'est celui qui a fait aussi la série Sherlock Holmes. en BD dont vous êtes le héros. Les 4 Exactement. BD dont vous êtes le héros Ouais. de Sherlock Holmes. Tout à fait. Alors, je l'ouvre. Forcément, feuille de personnage. Vous allez. Comment ça, des points de classe? On passe des niveaux pendant Exactement. l'aventure? Ouais, tout à fait. Alors en fait, là, je fais un petit pitch rapide. Ah bah, je t'en Allez, prie, un au petit pitch contraire. rapide. Donc, alors déjà, il faut savoir que la petite particularité de ce livre-là, Ouais. c'est qu'elle est tirée d'une série de BD qui existe déjà chez Macaca Édition, qui est Mystery en fait. Donc il y a D'accord. le tome 1, le tome 2, qui sont des BD classiques, qui ne sont Ok. pas des BD dont vous êtes le héros. Dont le Stivo est Et le dessinateur, et c'est le scénariste. D'accord. Et Voilà. D'accord, ok. Et le personnage que tu vois là, qui est sur la couverture à droite, c'est Jerry. Non, sur le. Ah pardon, sur celui-là. Ouais, voilà, ça c'est Jerry, c'est Ok. le héros, en fait, le personnage principal de De la la série. BD. Voilà. Ok, Et on a décidé en fait de forcément. faire une BD dont vous êtes le héros, un spin-off de la série. Ce qui fait que ça reprend plein de choses qu'on voit, plein d'éléments qu'on voit déjà dans les tomes précédents. Mais qu'on peut aborder d'une autre façon. Tout à fait, ouais, D'accord. ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire l'aventure sans avoir lu Mhm. les 2 premiers tomes. C'était vraiment juste pour coller à l'univers et parce que Ced aussi, et Stivo d'ailleurs, sont des grands fans de BD, enfin de BD de comics, Ouais. de super-héros. Et ils avaient vraiment envie de développer voilà, le côté BD dont vous êtes le héros avec ces personnages-là. Je peux avoir le super pouvoir tas de fric? Oui, tu peux l'avoir. C'est génial, hein? C'est génial. Donc un Tony Stark-like. Ouais. Force Mais super sens c'est vol. exactement ça. Alors, bon, ceux qui prennent le pouvoir tas de fric, c'est ceux qui n'ont pas trop envie de se fouler, hein, ceux qui n'ont pas trop envie de combattre les méchants et tout ça, qui préfèrent soudoyer, tu vois. C'est ça, et puis, ça paye voilà, et tout, passer ça à sera pas travers. du combat. Voilà. Et donc du coup, alors c'est vrai aussi que l'avantage, si vous ne connaissez pas les bandes dessinées dont vous êtes le héros, peut-être connaissez-vous les livres dont vous êtes le héros, et si ce n'est pas le cas, on va faire rapidement un petit tour. Un début d'histoire,
on se lance, on explique, on fait sa petite feuille de personnage, ça se rapproche du jeu de rôle, on a des caractéristiques, on a de l'équipement la plupart du temps. Et puis, on va commencer à lire un premier paragraphe. Et à l'issue de ce paragraphe, on vous proposera parfois un seul, donc ce n'est plus un choix, mais parfois un, deux, trois, voire quatre numéros de paragraphes supplémentaires. Là, par exemple, voilà, j'arrive au New Delhi, je peux directement aller voir la dame au 182, donc je vais prendre le paragraphe indiqué par le petit chiffre au numéro 182. Je peux peut-être aller directement dans le couloir, voire repartir en arrière. Et parfois, il y a des petits chiffres cachés. Exactement. Hein, comme ici, il y a l'entrée 17, mais rien ne dit que peut-être un jour, je ne pourrais pas voir derrière un buisson ou des choses comme ça, un petit chiffre, et puis m'en rendre compte seulement à la deuxième ou à la troisième lecture. C'est exactement ça. C'est le gros avantage en fait des BD par rapport au livre dont vous êtes le héros. C'est forcément le côté visuel. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Non, mais oui. Et du coup, ça permet de cacher des objets, de cacher des petits passages, des chemins, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un jeu d'observation, de réflexion, parce qu'il y a aussi des énigmes et des choses comme ça. Mais c'est vraiment basé sur l'observation, effectivement. Et alors, dans celui-là, vous allez donc être un super-héros, et c'est ce que je découvrais tout à l'heure, puisque les livres dont vous êtes le héros étaient plutôt romancés. Les bandes dessinées sont donc justement dessinées, mais dans Macaca Édition, à chaque album, il y a quand même une petite spécificité dans chacun. C'est ça, on essaye en fait à chaque fois de proposer un livre avec un petit plus. On ne fait pas de la BD dont vous êtes le héros pour faire de la BD dont vous êtes le héros, on essaye à chaque fois de proposer déjà des thèmes différents. Un thème différent et puis une approche différente. Et là, on va changer de niveau. Exactement, donc là il y a des niveaux avec donc, des pouvoirs à gérer. Là, en fait, donc, le petit pitch, c'est que la Ligue des super-héros, des super-combattants, a besoin de renforts. Non, mais regardez pas, là, c'est quand tu niveau 1. Mais arrêtez, vous spoilez, là. Et donc, ils ont besoin de renforts. Donc, on va incarner, en fait, l'apprenti super-héros. D'accord. Donc, on va avoir des missions qui vont nous rapporter des points et qui vont nous permettre ou non de devenir super-héros ou super-loser. On peut super-loser. On peut super-loser, c'est possible. Et puis, du coup, forcément, super barème à la fin. Est-ce que vous allez avoir votre diplôme et est-ce que vous avez la grande classe ou pas combien est-ce que vous avez récupéré de pouvoir petit calcul. Combien de criminels avez-vous arrêté, etc. pour avoir votre réussite de l'aventure. Chicago 2017, c'est donc Mystery de Ced et Stivo, en lien avec la bande dessinée vraie, mais là c'est la bande dessinée dont vous êtes le super-héros. C'est sorti, ça coûte combien? Elle coûte 19 €. 19 €. Ouais. 19 € pour plusieurs aventures, puisque plusieurs héros, j'en ai vu 3, me semble-t-il. Il y a 3 héros, et il peut y en avoir même plus, puisqu'il y a une petite spécificité, c'est juste si jamais on rencontre les auteurs, on peut leur demander de dédicacer son super-héros. Pour se faire, on se fait dessiner son truc? Non, c'est prévu dans le truc. C'est prévu. Et tu le dessines là? Tu le dessines ici, tu dessines en fait ton super-héros que tu pourras incarner. Ah, c'est excellent. Donc, tu vas voir Stivo, tu dis je voudrais être comme ci, comme ça, une cape, le slip sur la tête plutôt que. Et il te le dessine. Exactement. Ça, c'est la classe. J'ai vu que sur le site, il y avait justement un onglet pour avoir tous les différents événements où on peut rencontrer. Oui, tout à fait. Il y a parce qu'on est souvent en festival ou souvent en librairie pour les auteurs. Donc là, on était récemment juste à côté, à Saint-Denis-en-Val, pour le festival. Et donc, il y avait des auteurs de BD dans Zaturo qui étaient présents. Et on pouvait se les faire dédicacer. Exactement. Mystery, c'est le premier titre de ces dernières sorties. On va passer, je vais le remettre là, on va passer à Hocus Pocus, l'épreuve des fabulins. Donc forcément, je vais retourner. Et non, tiens, je me suis fait avoir. Ça y est, je l'ai. Hop, il est là. Manuro et Gorobei. Alors, Manuro, on le connaît. Il a déjà bien officié aussi en tant que scénariste. Il a fait Captive, il a fait Les Larmes de Noah. Ouais. Voilà. Et Gorobei aussi. Et Gorobei, il a fait Pirate. C'est ça. En BD dont vous êtes le héros. Il a fait plusieurs livres en fait chez Macaca Édition et ailleurs aussi. Mais en BD dont vous êtes le héros, voilà, il a fait Pirate et Hocus Pocus. Hocus Pocus, jeunesse. Alors là, justement, c'est la particularité, c'est exclusivement jeunesse. C'est-à-dire qu'à la différence de tous nos autres titres, puisque Chevalier, Pirate, qui peuvent être accessibles pour les enfants, mais qui sont aussi pour les adultes, avec des énigmes un peu plus compliquées, etc. Celui-ci, c'est vraiment que pour les enfants, donc de 7 ans à 11-12 ans. Rien à faire, moi je peux le faire aussi si tu peux le faire aussi, mais tu vas le faire très très vite, à mon avis, parce que les énigmes vont être un peu trop faciles pour toi. Et tout ça, voilà. D'accord. Oui, mais enfin, c'est quand même aussi. Alors, perso, j'allais dire comme si c'était une généralité, non, mais c'est l'avantage de profiter d'une bande dessinée. Bien sûr. Si tu as le plaisir de lire la bande dessinée, quand bien même les énigmes sont faciles, et on en reparlera avec Germain, avec les livres aux 1000 énigmes Co, c'est toujours le plaisir de découvrir les dessins et l'histoire racontée derrière.
Si on pitch un petit peu l'histoire, du coup, Donc en fait, vous magicien. êtes Hocus Pocus, donc c'est un frère et une sœur qui sont dans une sorte d'école de magiciens avec des petites créatures qui s'appellent les Fabulins. D'accord. Et vous avez, on va vous confier votre première mission. Donc en fait, un frère et une sœur ont été kidnappés par une sorcière. Ok. Il va falloir les retrouver. Donc vous allez choisir votre personnage. Vous avez la possibilité de prendre soit Hocus, soit Soit Pocus. Hocus, soit Pocus. Donc déjà, vous avez la possibilité de faire deux aventures totalement différentes parce qu'ils prennent des chemins vraiment séparés, Ouais, vraiment d'accord, différents. séparés. Et vous allez choisir votre créature qui chacune a bien sûr sa spécificité. Il va falloir la nourrir. non. Elles sont mignonnes, hein. Elles sont adorables. Ça, c'est. Voilà. Alors, c'est le syndrome. L'avantage, c'est que du coup, ça permet d'avoir le plaisir de se la jouer dresseur Pokémon, entre guillemets, clin d'œil. Oui, tout à fait. Assumé, hein, assumé bien sans sûr. aucun problème. Tout en ayant, une fois encore, un autre univers plutôt magique. Alors, c'est pareil, c'est rigolo. À chaque fois, il y a une introduction. On parle souvent dans les jeux de société, sur Trick Track, de parties d'apprentissage, Oui, de tutoriels. Oui, Et c'est là, un en peu gros, ça. c'est pareil, on rentre dans la bande dessinée directement avant de seulement tomber les règles Ouais. du jeu. Ensuite, dans la lecture, en fait, histoire de pouvoir passer directement Ah oui. à l'aventure. Exactement. Et donc là, ces petites créatures, il va falloir les nourrir. Donc il va falloir Ouais. trouver des petits objets qui, voilà, exactement. Donc une mouche pour tel fabulin, le pissenlit pour l'autre, etc. Donc il y a pareil de ce que je disais tout à l'heure, l'observation Ouais. qui entre en ligne de compte. Et il y a aussi des petites étoiles à trouver en plus dans la partie. Exactement. Comme ça? Voilà. D'accord. T'as Voilà, trouvé vous en deux avez étoiles. deux, mais T'as- chut, c'est dans le paragraphe que vous n'avez pas vu. Ok, on ne spoilera pas. Donc tu as trouvé 2 étoiles. Bravo. D'accord. Et donc il y a finalement 3 petites missions dans le jeu puisque tu dois retrouver le frère et la sœur. Oui. Tu dois nourrir ton fabulin pour pouvoir en fait t'en servir Ok. et tu dois trouver ces fameuses étoiles qui te permettront en fait d'avoir plus de points à la fin D'accord. et Et de mieux réussir voilà, de mieux plus réussir. ou moins ton aventure. Exactement. Hocus Pocus, l'épreuve des fabulins, la BD dont vous êtes le héros, Manuro et Gorobei pour les auteurs et illustrateurs. Comment est-ce que vous décidez, on en reparlera aussi dans l'autre, mais comment est-ce que vous décidez si une bande dessinée dont vous êtes le héros devient tout d'un coup finalement une gamme? Est-ce qu'il y aura d'autres Hocus Pocus comme Alors, il y a 4 Sherlock, il y tout a à 4 fait. Chevaliers, etc. Tout à fait. Il y a un deuxième Hocus Pocus qui est en préparation, qui D'accord. sera fait uniquement par Gorobei pour Ok. le coup. En fait, comment dire, c'est le succès du livre qui D'accord. qui nous donne Le public vous renseigne sur ses voilà, goûts et si exactement. ça fonctionne, on Voilà, dit si ça c'est fonctionne, on reparti. continue. Et comme je disais tout à l'heure, nous on a envie vraiment de varier les produits et les thèmes. Oui. Mais bon, après, si jamais il y a de la demande, si jamais il y a des joueurs qui sont là qui réclament une suite, on va le faire. D'accord. Et là, notamment, comme c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants qui sont attirés par les BD dont vous êtes le héros. On le voit parce que nous, on est souvent à la rencontre du public sur les en festivals. festival notamment. Et c'est vrai que les enfants adorent, quoi. Et là, par exemple, à Noël, on Ça a sait que cartonné. ça a cartonné parce que toutes les boutiques de jeux l'avaient mis en avant, les librairies aussi. C'est génial. Et en fait, je pense que c'est les papas comme nous Bah oui. qui ont connu les Les livres livres dont vous êtes le etc., héros, et les qui jeux de veulent, rôle et qui du coup qui veulent transmettre voilà. cet héritage. Et ça marche. Et en plus, avec cette nouveauté et quelque part aussi cette modernité, peut-être aussi héritée du jeu vidéo, c'est-à-dire un visuel forcément encore plus fort, si ce n'est pas l'imaginaire direct des livres dont vous êtes le héros. Il y avait quelques illustrations, mais Bien tout le sûr. reste se faisait dans la tête, côté jeu de rôle. Là, c'est vrai qu'avec les livres, les BD dont vous êtes le héros, on a quand même ce côté visuel. Et en plus, forcément, on va le voir particulièrement, je trouve, ce n'est que mon avis, je ne l'ai pas encore lu, dans Your Town, le 3e, c'est-à-dire que l'illustrateur peut donner une ambiance beaucoup plus Complètement. forte, Complètement. même si, par exemple, les loups solitaires avaient des dessins tout à fait particuliers. Your Town, c'est le 3e, je le mets maintenant à l'écran avec Germain. Non, ce n'est pas Germain qui est dépicté ici, c'est Germain qui l'a mis à l'écran. Your Town, c'est toi qui officie, C'est ça, c'est moi le scénariste. tu te lances. Non, Bah. tu te lances, c'est pas le premier. Non, c'est pas le premier, j'ai fait Chevalier, j'ai fait Pirate. En fait, c'est moi qui ai un peu lancé, qui ai D'accord. initié les BD dont vous êtes le héros. Et ça, c'est un projet que j'avais en tête depuis quelques temps. Donc, c'est une BD plutôt particulière, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, On l'a vu hors antenne. Et alors, du coup, je réglais la caméra déportée, celle qui vous permet de voir actuellement cette petite zone. Et sur le coup, je me suis dit, bah voilà, c'est une zone, on va explorer 2 ou 3 trucs, il y a visiblement quelques salons. Et puis, je retourne, parce que comme tout bon rôliste, je vais directement à la feuille de perso. Et je retourne pour voir la feuille de perso. Et je vois une feuille de route. Je me dis, bon, ok, on note les habitants, pourquoi pas, très bien. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que là, il y a la liste des bâtiments avec marqué
le nom, le nombre d'habitants, le coût en construction. Et là, je me retourne vers Chucky en disant, mais c'est-à-dire, je vais construire? C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un jeu de construction, c'est un city builder, hein, inspiré des SimCity et compagnie. Donc là, en fait, vous allez construire votre ville En BD dont vous êtes le héros. en BD dont vous êtes le héros, Oh. la gérer, et vous avez différentes choses à gérer aussi, puisque vous avez le taux de satisfaction, le chômage, le taux de sécurité qu'il va Et falloir. tout ça pendant qu'on lit. Exactement. Ouais. Il Ouais, nous ouais. arrive des trucs et on va, dans un paragraphe, on va dire, poum, le taux de chômage augmente de pan et… Alors c'est à peu près comme ça. Alors pour faire le petit pitch rapide, Ouais. vous débarquez dans la ville, une grande ville de 5 habitants, et vous allez prendre un petit boulot. En fait, vous allez être confronté tout de suite, puisqu'il n'y a que 5 habitants, c'est assez Ça facile. fait vite fait. Vous êtes confronté aux 4 personnes, 4 habitants qui peuvent proposer du travail, et donc Ouais. vous allez faire un petit boulot pour eux. Donc il y a le shérif, voilà, c'est sur cette page-là. D'accord. Donc il y a le shérif, il y a le Croque-mort, croque-mort, shérif, le chercheur d'or. chercheur Et d'or. après, il y a l'ingénieur qu'on verra un petit peu plus loin. D'accord. Donc on choisit sa petite mission. En fonction de la réussite, on gagne plus ou moins d'argent. Et à partir de là, on se dit, allez, banco, J'investis. je m'installe ici, je construis ma maison, et puis je m'autoproclame maire. Voilà, je décide de- Avec l'accord des autres quand même, plus ou moins? Et un peu forcé quand même. Ouais. Et d'ailleurs, le shérif est pas super Elle content. n'est pas hein. super Ouais, joyeuse. ouais. Elle est pas super. Alors là, tu le classerais parce que j'ouvre la BD Mhm. et je tombe sur ces 2 pages. Je ne la connaissais pas. Immédiatement, je me dis, waouh, il y a déjà plus de texte. On n'est plus dans du 10 ans là. Non, non. Là, on est dans de l'ado adulte, hein, 13 D'accord. ans et plus. Après, les bons jeunes joueurs peuvent commencer à Oui. 10-11 ans. Ouais. En fait, les règles sont assez denses, effectivement, mais faciles à comprendre. Une D'accord. fois qu'on les a intégrées, c'est vraiment relativement simple. Mhm. Comme tu l'as montré tout à l'heure, il y a la liste des bâtiments Ouais. avec la taille qu'ils occupent, enfin la place qu'ils occupent sur la carte, qu'ils vont Que occuper, tu vas donc dessiner. que tu vas dessiner. Hein, on peut exactement. retrouver à ce titre-là, ne vous inquiétez pas, pour les fans d'objets propres, regardez jusqu'au bout. On trouve à chaque fois dans la section goodies, sur le site. sur le site Macaca, les équivalents. Voilà, Donc, vous pour les pouvez les imprimer. imprimer histoire de les avoir à côté. Et Exactement. donc forcément, tu prends 4 carreaux parce que tu as fait un super hôtel Voilà. et tu l'installes ici. C'est ça. C'est exactement excellent. ça. C'est Et alors, tu vois, excellent. il y a différentes zones. Ouais, Donc, au début, tu démarres dans ta zone ville. ouais. Et après, il va falloir acquérir les autres zones. Donc, c'est à ça aussi que te sert l'aventure. L'aventure va te servir à trouver de l'argent, à faire des C'est partenariats, génial. acheter des zones et trouver des petits trésors. Il y a des petites quêtes annexes. La et des choses comme ça. montagne, j'imagine qu'il y a peut-être moyen de prospecter de l'or, non? Tout à fait. Hein, il y a de la rivière, Exactement. donc tu te dis Il y a que… il y a des mines d'or, des mines de fer à trouver. Donc, Ah. pareil, on va te montrer à quoi ça ressemble Oh, lors de l'initiation. il y a des Indiens? Il y a des Indiens. C'est un bon western. Bah, C'est un bon western. Obligé. Est-ce qu'il y a, j'aurais pu demander, puisque c'est 2D l'illustrateur, est-ce qu'il y a à un moment donné un buisson qui roule? Et je t'avoue que là, je sais. Oui, je crois. Oui. si, mais oui, je crois, parce qu'à un moment, on est dans une. C'est obligé. Ouais, ouais. Il y a forcément du cactus des On Indiens est et des dans petits une ville. buissons qui roulent. À un moment, on est dans une ville fantôme. Et oui, on va a le le petit. voir. Oui, on a le petit cactus. Ah, Je il t'ai est pas y bon, penser, il est mais bon, oui, on il l'a, est on bon, l'a. merci Chucky. Et donc ça, du coup, c'est pareil comme Hocus Pocus, comme Mystery. Your Town est déjà disponible. Il est déjà disponible. Oui, ils sont sortis tous à peu près il y a 3 mois, si je ne me trompe D'accord. pas. Nous sommes actuellement en mars 2017, donc ça veut dire Voilà, que c'est- grosso modo fin d'année C'est ça. 2016, Exactement, les c'était 3 disponible en derniers novembre. tomes de la collection Macaca Édition étaient disponibles et le prix est sensiblement le même Ils à sont chaque tous fois. à 19. Tous à 19 Voilà. euros, ça marche. Un petit plus que j'ai oublié de dire sur Your Town, Vas-y, c'est vas-y. que il est faisable à l'infini, parce que finalement, on va jamais faire la même ville. Ça serait presque le livre le plus proche d'un jeu vidéo au final. Ben, Tu refais complètement. ta ville comme tu en as Ouais, envie à exactement. chaque partie. Et en fait, on va apprendre au fur et à mesure de l'aventure, parce qu'il y a des petits événements qui se déroulent, des événements aléatoires, et qui vont te donner envie. Par exemple, si on te dit, tiens, il se passe ça si tu as une gare, tu te dis, ah, ça, j'ai pas construit l'ai la pas gare. fait. La prochaine fois, je le la prochaine fois, je la fais, parce que si je tombe là-dessus. Pour découvrir à nouveau Exactement. d'autres éléments du livre. Exactement. Alors, pour les curieux qui, parfois comme moi, à l'issue de la première aventure d'un livre dont vous êtes le héros, reprenaient et lisaient paragraphe par paragraphe pour avoir tous ceux que j'avais ratés, ne le faites pas parce que du coup c'est un Oui, petit non, peu non. gâché. Ouais. Autant refaire une nouvelle ville. Mystery, Hocus Pocus, Your Town, ce sont les 3 prochains tomes, les 3 qui sont déjà là, pardon, chez Macaca Édition, BD dont vous êtes soit le cow-boy, le super-héros, ou le petit magicien chasseur de petit animal fantastique, un petit fabulin. C'est chez Macaca Édition. Merci beaucoup, Chucky, Merci à vous. d'être venu nous les présenter. Bah, c'est avec Et plaisir. puis nous, on se retrouve, si vous ne l'avez pas encore vu, dans l'autre petite émission. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Macaca Édition, si vous voulez découvrir les autres titres
de la gamme et il y en a déjà 19 à l'heure tout à actuelle. fait. Avec combien tu as dit pour l'année à venir là encore? Il y en a 2017? 4. Encore 4 en 4 de préparation. plus, on passera à 23 et encore d'autres petites surprises. Et cette fois sur le plan ludique, écoutez, on se retrouve dans l'autre vidéo. Tu restes Je crois que je vais rester. Tu restes. De toute façon, il est attaché à son siège. Vous le Non, mais savez je pas. crois que ça va être bien. Donc, je vais rester. Ça devrait être bien. Et puis n'oubliez pas que les aventures soient avec vous et surtout, ludiquement parlant, à vous de lire.